Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit mash-up de différentes vidéos que j'ai faites, qui vient d'Instagram. J'ai fait une couple de vidéos avec tous les meilleurs conseils de style que j'avais à donner en une couple de vidéos. Je me suis dit que ce serait le fun de tout remettre ça en une shot dans une vidéo. Donc, on commence dès maintenant. Je vais commencer une nouvelle mini-série de vidéos où ce que je vais donner des conseils sur le style en fonction de qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je porte présentement? Cravate Bourgogne avec un veston bleu, enfin un blazer bleu en réalité parce qu'il y a des boutons noirs, une chemise bleu pâle avec pochette bleue. J'ai des pantalons beige et j'ai des souliers en suède brun et des bas rouges. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'important avec qu'est-ce que je porte? C'est le contraste, c'est ça que je veux parler. Le Bourgogne, c'est une super couleur qui fait un super beau contraste avec le bleu. Le fait que j'ai du bleu pâle avec du bleu foncé, ça aussi, ça crée du contraste. Quelque chose de vraiment très important. C'est faisable d'avoir plus que 3 couleurs, mais 3 couleurs, c'est un maximum qui est quand même là, qui est important à garder si tu sais pas trop comment accorder les couleurs. Mais à 3 couleurs, généralement, tu es capable d'accorder presque n'importe quoi. Une autre chose que je veux dire aussi, le monde va accorder souvent 2 choses pas correctes. La pochette ici avec la cravate ou la cravate avec la chemise, puis ça, faut vraiment pas faire ça. Ça donne l'idée que tu as un kit qui vient ensemble, c'est pas beau, ça montre que tu n'as aucune idée de comment le style ça fonctionne. Ça se fait, mais c'est un petit peu plus compliqué. La cravate avec la chemise, ça c'est vraiment tough d'être capable d'avoir de quoi que les couleurs matchent ensemble, là, c'est vraiment tough. Le mieux, c'est la pochette et la chemise. Faire le mix. C'est pour ça que je fais ça. T'es pas obligé de faire ça. Mais la pochette et la chemise, quand ça se mélange bien ensemble, c'est parfait. C'est facile à combiner. Ça va toujours bien aller ensemble. La cravate, faut juste pas qu'elle ait la même couleur que ta chemise. Là, j'ai opté pour une chemise de la même couleur que mon veston. Donc, bleu et bleu. Mais règle générale, si tu as une couleur différente de chemise et de veston, accorder ta cravate avec ton veston, ça c'est une façon assez simple de faire en sorte que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai accordé ma cravate avec mes bas, qui est quelque chose que je fais une fois de temps en temps, la pochette aussi avec les bas. L'idée, c'est de créer de l'harmonie. Fait que si tu as quelque chose d'autre dans ce que tu portes qui a la même couleur, ben, ça va bien aller. Un petit peu comme là aujourd'hui. Là, il fait beau encore, il mouille pas, mais il mouillait tantôt, il va peut-être remouiller. Je me suis amené un imperméable beige. Et ben mon imperméable beige va bien aller avec mes souliers qui sont bruns et avec mes pantalons qui sont beige aussi. Ça va créer de l'harmonie comme ça. Ça va pas créer vraiment un super contraste, mais c'est un manteau de pluie. Fait que si je le porte, j'aime mieux être au sec que d'avoir un style impeccable. Ça me prendrait un imperméable bleu ou quelque chose comme ça pour vraiment faire un beau contraste. Mais je pense que c'est ça l'idée d'aujourd'hui, le contraste, une couple de petites erreurs que les gens font. J'espère que tu as apprécié. Aujourd'hui, je vais parler contraste, quelque chose qui est super important dans le style. Hier, j'ai parlé un petit peu de l'harmonie, j'ai parlé de beaucoup de choses, puis j'ai parlé de beaucoup de choses aujourd'hui aussi. Mais aujourd'hui, j'ai voulu créer du contraste pour montrer un petit peu l'importance de tout ça. Une chemise blanche, généralement, c'est ça qui fait le plus gros contraste. Le noir et le blanc de mon imperméable. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Quand chaque chose qu'on a est différenciée l'une des autres, même la pochette qui est de l'autre bord, quand chaque chose se différencie les unes des autres, ça crée un effet visuel intéressant. Et ça fait en sorte qu'il n'y a pas de choses qui se mélangent puis qui se devient comme laid finalement. Si tu as des choses qui sont trop de la même couleur l'un à côté de l'autre, ça pop pas, ça se voit pas. Puis ça montre que tu n'as pas nécessairement bien choisi la couleur de la chose qui se voit pas bien. Aussi de ce que je vais parler aujourd'hui, je vais commencer avec ma chemise. Aujourd'hui, cette chemise-là, elle me fait pas. C'est une chemise qui est un petit peu trop petite. Puis juste un petit truc de même, là, ils se vendent des rallonges, c'est comme un genre d'élastique. C'est dur à montrer comme ça, mais c'est un élastique que tu attaches après le bouton, qui vient avec un autre bouton au bout. Puis tu es capable avec ça d'attacher ton bouton et tu mets ta cravate ou un nœud papillon devant, puis ça se voit pas que t'es pas capable d'attacher ta chemise. Ça fait pas des miracles, tu peux pas avoir plusieurs grandeurs, mais tu sais, si tu as juste pris un petit peu de poids, ta chemise elle fait juste pas tout à fait, mais le corps fit encore, ça c'est une bonne solution. Donc, pour continuer avec qu'est-ce qui est du contraste, aujourd'hui, j'ai été avec des couleurs quand même assez simples à faire le contraste puis de l'harmonie. J'ai des pantalons gris
j'ai une cravate grise, une chemise blanche, un veston bleu et un imperméable noir parce qu'il mouille à l'extérieur. Mais ça l'aide à créer du contraste. Quand chaque couleur, chaque couche est différente, ça fait le contraste. Mais aussi, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Tu sais, mis à part le bleu et le rouge que j'ai sur ma pochette, j'ai aucune couleur une à côté de l'autre. J'ai juste du gris, j'ai juste du noir, fait que ça crée de l'harmonie. Juste 3 couleurs en réalité. Noir, gris et blanc étant la même couleur. C'est une autre chose que je vais parler. Ma pochette, présentement, il y a du gris et ma cravate est grise. Et les deux, il y a du paisley dessus, qui est le petit motif que tu vois là-dessus. Donc, hier, j'ai dit que c'est important de ne pas faire un mix avec sa cravate et sa pochette. Mais ça se fait si tu trouves une façon, tu sais, pas la même couleur, j'ai dit, mais là, c'est la même couleur, le même motif, mais il y a du rouge dessus. Fait que ça se voit que c'est pas tout à fait le même matériel. C'est pas le même matériel non plus parce que c'est une pochette en laine. Et de faire ça, d'avoir plus de choses, plus d'éléments de la pochette et de la cravate qui sont différents, fait en sorte que je suis capable d'avoir le même motif et la même couleur. Parce qu'il y a un autre matériel et parce qu'il y a une couleur ajoutée dessus. Fait que ça montre que c'est pas fait pour être ensemble. Ça vient pas d'un même kit. Mais ça va bien s'harmoniser l'un avec l'autre. S'il y a une autre chose que je veux montrer, présentement, j'ai des... Ça va être dur à montrer ici, là, mais j'ai des bottes noires, j'ai ma ceinture qui est noire et j'ai aussi le bracelet de ma montre qui est noir. Et ça, c'est une autre chose qui est très important, c'est d'avoir les cuirs qui vont matcher. Il y a aussi, ma montre est or et mon alliance est or aussi. Ça, c'est même chose pour les métaux. Les métaux doivent matcher ensemble. C'est sûr que quand tu as une alliance qui va être or ou argent, peu importe, c'est un des éléments de métal qui n'a pas besoin de fitter avec le reste. Pour le cuir, par contre, les cuirs devraient matcher. Donc, si tu portes des souliers noirs, ben ta ceinture, si tu portes une ceinture et le bracelet de ta montre, s'il est en cuir, devrait être noir. Même chose si tu as des souliers Bourgogne, tout devrait être Bourgogne. Si tu as des souliers brun foncé, tout devrait être brun foncé, brun pâle, tout devrait être brun pâle. T'es pas obligé que ce soit exactement le la même teinte, le même cuir qui a été utilisé. Noir, c'est facile parce que, de règle générale, du cuir noir, ça va être noir partout. Toutes les compagnies qui vont faire du cuir noir, ça va être un noir similaire. Mais pour le brun, spécialement, c'est beaucoup plus dur de trouver des bruns qui vont matcher exactement. La seule façon de faire ça, il y a une compagnie que je connais qui à 7e largeur, ou si je ne me trompe pas, ils font aussi des bracelets de montre, ils font des ceintures et ils font des souliers, parce que c'est une compagnie de souliers, mais qui vont être dans le même cuir. Ça, c'est une façon d'avoir tout dans le même cuir, mais t'es pas obligé de faire ça. Si tu trouves une compagnie que les souliers, si tu y penses comme il faut, là, mon soulier, il est dans mon pied, puis ma montre est dans mon poignet. Fait que ça va être quand même assez loin, fait que ça me donne un jeu pour pas être exactement de la même couleur. L'idée, c'est de créer de l'harmonie, faire en sorte que les couleurs soient quand même assez similaires, de façon à ce que ça soit beau. Aujourd'hui, je vais parler d'une erreur que beaucoup de monde font dans les styles, c'est de mélanger les formalités. Et il y a une façon de faire ça, mais il y a une façon de ne pas faire ça. Qu'est-ce que beaucoup de gens font? Donc, aujourd'hui, je pense que j'ai un assez bon exemple de ça avec ce que je porte. Je vais commencer avec le principe qu'un complet, pourquoi est-ce qu'un complet, c'est vu comme de quoi de chic, de formel et d'élégant, plus que d'autres choses, il y a beaucoup du fait que ça suit tout le même degré de formalité. Parce que généralement, avec un complet, quelqu'un va porter une chemise, une cravate, peut-être une pochette, pas nécessairement, mais généralement, le monde va mettre aussi, ils vont avoir les mêmes pantalons, ils vont avoir des souliers en cuir, là je porte des loafers avec des beaux bas propres. Et quelqu'un qui va s'habiller avec un complet, généralement, va tout mettre des vêtements qui sont dans un même niveau de formalité. Et c'est pour ça que le monde paraisse mieux quand il porte un complet. Mais la réalité, c'est que pour bien paraître, tu n'es pas obligé de mettre un complet. Il faut respecter les niveaux de formalité. Comme présentement, qu'est-ce que je porte, ça brise un petit peu les règles de même niveau de formalité. C'est mes loafers. Donc, mes loafers, c'est des souliers décontractés. Et qu'est-ce que je porte? C'est quand même de quoi d'informel en réalité, parce que semi-formel, c'est un tuxedo. Donc, un complet, c'est le degré de formalité qui s'appelle informel, qui est plus haut que décontracté. Pourtant, je suis capable de faire ça, de porter des souliers décontractés avec un complet, parce que le degré de formalité est pas si différent l'un de l'autre.
des loafers, c'est chic décontracté, qui est le plus haut de décontracté. Et un complet tout bleu, c'est dans le fond un style plus business, si on peut dire ça de même, qui est le degré le plus bas de l'informel. Donc, ça fait en sorte que c'est quand même assez proche. Et je vois beaucoup de monde qui vont faire des grosses erreurs. Genre porter des sneakers ou des souliers athlétiques avec un complet. Ça, on voit beaucoup ça, mais ça se fait pas parce que le degré de formalité est trop différent. Je pense que la seule et unique fois que j'ai vu quelqu'un qui portait des souliers athlétiques et un complet et que ça faisait du sens pour moi, c'est dans une affaire promotionnelle où que la personne jouait au basketball avec un complet, ce que je recommande pas, mais ça faisait du sens parce que tu vas pas jouer au football, au basketball en fait, je veux dire, avec des souliers avec une semelle de cuir, mettons, même juste des souliers propres. Ça se fait pas. Mais les degrés de formalité, c'est important. Quelque chose que je vois beaucoup de monde faire, c'est porter des jeans avec un blazer noir. C'est quand même vraiment, vraiment loin. Mais si en plus de ça, tu vas mettre un t-shirt avec ça, qui est du ultra décontracté, ça commence à être vraiment loin l'un des autres. Un t-shirt avec un complet, par exemple, ça c'est trop loin. Un t-shirt, c'est ultra décontracté. Un complet, c'est informel. Donc, il y a beaucoup d'étages entre les niveaux de formalité. Et c'est quelque chose que le monde a un peu plus de difficulté à comprendre. Fait que je t'invite juste à apprendre un petit peu c'est quoi les différents degrés de formalité. Ça va t'aider à mieux t'habiller, à être plus stylé. Les couleurs, ça se comprend facilement. Les degrés de formalité, c'est un petit peu plus compliqué. Ça prend un peu plus d'effort, mais quand tu réussis à maîtriser ça, tu es capable d'avoir un très beau style et finalement de bien paraître. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que beaucoup de monde connaissent pas et c'est les couleurs de ville et les couleurs de campagne. Comprendre ça, ça va vraiment beaucoup t'aider sur le style et sur comment agencer les couleurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le style classique masculin, c'est d'où le terme classique dedans, là, ben, ça vient d'une époque où est-ce qu'il y avait vraiment deux places. Tu avais des villes et tu avais des campagnes. Et ça a été comme ça pendant des centaines d'années. Il y avait des villes, il y avait des campagnes. Et le style a évolué durant des centaines d'années pour arriver où ce qu'il y en est présentement. Mais il y a eu deux spectres lumineux de couleurs. Tu avais des couleurs de ville et des couleurs de campagne. Ça, on voit ça beaucoup avec l'époque victorienne, où tout le monde porte du gris, du noir, avec une chemise blanche, peut-être des cravates de d'autres couleurs, mais on voit beaucoup ces couleurs-là quand on regarde des films d'époque, c'est ça que le monde va porter. Et quand que le monde va être en campagne, généralement, ils vont porter du brun. Comme présentement aujourd'hui, je me suis habillé avec l'idée de couleur de campagne. Donc, de nos jours, ces règles-là spécifiques de couleur de campagne et de ville, c'est que c'est plus aussi valide qu'avant. Il y a une règle, en anglais, ils disent « No brown in town ». Aujourd'hui, tu peux bien te promener dans la ville de Montréal en portant du brun, il n'y a pas vraiment de problème. Il n'y a pas personne qui va te regarder croche à cause de ça. Mais quand même, les couleurs s'accordent bien selon les couleurs de ville et les couleurs de campagne. Quand tu as des couleurs de ville et de campagne ensemble, il y a quelque chose qui fait que ça marche pas tout à fait. Ça marche pas aussi bien que si tu as juste des couleurs de ville ou juste des couleurs de campagne. Donc, il faut comprendre que dans les couleurs de ville et des couleurs de campagne, il y a des couleurs qui vont être dans les deux. Le bleu, par exemple, c'est une couleur qui est autant de ville que de campagne. Mais les couleurs de ville, ça va être des couleurs généralement plus sombres, plus sobres. Le noir, le gris, le blanc, par exemple. Toutes les couleurs dans les teintes de mauve, ça aussi, ça va être des couleurs de ville. Le bleu va être une des couleurs de ville, mais principalement, c'est une couleur de n'importe quoi. En réalité, Bourgogne, même chose, ça va être une couleur de ville. Pour les couleurs de campagne, il va y avoir le brun, le beige, il va y avoir le orange, il va y avoir, si le bleu encore une fois, et le Bourgogne. Il va y avoir le vert aussi, qui va être une couleur typique pour la campagne. Donc, quand tu fais tes ensembles, pense à ça. Pense aux couleurs de ville et couleurs de campagne. Si tu prends juste les couleurs de ville ou juste les couleurs de campagne dans qu'est-ce que tu portes, ça va te permettre d'avoir un ensemble qui a plus de sens en lui-même. Parce que qu'est-ce que tu portes, ça va avoir une palette de couleurs spécifique. La mode, c'est qu'est-ce que le monde pense qui est beau, mais qu'en réalité, ils n'ont pas encore réalisé que c'est laid. Le style, c'est qu'est-ce qui est beau éternellement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ça, je me trompe pas, c'est Oscar Wilde ou n'importe qui en réalité, mais c'est une citation qui n'est pas de moi, mais que j'aime beaucoup. Mais c'est que il y a beaucoup de choses que présentement, c'est à la mode. Juste
avoir des choses trop grandes, avoir des choses trop petites pour nous autres. Par exemple, les couleurs, il y a les matériaux aussi qui vont être à la mode. Des fois, il y a beaucoup de choses qui sont à la mode, mais ces modes-là, ça part. C'est important de comprendre ça. Parce que quand tu veux bien t'habiller, de changer ton garde-robe ou juste d'ajouter des nouvelles pièces dans ton garde-robe de temps à autre, ça finit par coûter cher en réalité. Fait que tant qu'à payer de l'argent pour quelque chose qui va être laid éventuellement, autant acheter quelque chose qui va être bon tout le temps. Puis ça, c'est pas juste de même par chance qu'on achète quelque chose qui va être beau tout le temps. Il y a des choses que c'est montré, c'est démontré depuis des années. Le monde porte ces choses-là. C'est des couleurs, le bleu, le gris, par exemple. C'est des couleurs qui sont là depuis des dizaines d'années, des centaines d'années que les hommes portent. Des choses qui ont tout le temps été belles puis qui vont toujours être belles. Les matériaux naturels aussi, ça reste beau. Le monde portait ça dans le temps, continue de porter ça aujourd'hui. Certains vêtements aussi, le monde a porté ça pendant des décennies. Fait qu'il y a des bonnes chances que ça va être encore porté pendant des décennies. Mais c'est important de faire la différence entre qu'est-ce qui est à la mode et qu'est-ce qui est stylé. Qu'est-ce qui est beau pendant un certain temps et qu'est-ce qui va être beau éternellement. Puis quand on fait cette différence-là, on est capable de bien s'habiller puis de regarder nos photos dans 10, 20 ans puis toujours trouver qu'on paraît bien. Puis pas regarder, pas être comme le monde qui se regarde quand il était jeune, qui voit qu'il y avait une coupe longueuil puis tout ça, qui réalise que finalement c'était pas beau ça. Une chose qui est extrêmement importante dans le style, c'est de porter des vêtements qui nous font. Ça a l'air niaiseux comme ça, là, mais c'est vraiment ça qui est le plus important. Tu peux avoir des vêtements, vraiment respecter les deux règles de l'harmonie et du contraste, mais si tes vêtements te font pas, ça marchera pas. Je pense que c'est mieux de pas respecter ces règles-là, même si je te recommande fortement de les respecter, en ayant des vêtements qui te font. Puis, il y a beaucoup de choses que le monde ne savent pas. Est-ce que ça leur fait vraiment ou pas? Ils sont pas trop sûrs, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est sûr que si tu vas avec des vêtements sur mesure, comme le gilet que j'ai ici, ça a été fait sur mesure. Il a l'air comme lousse un peu parce que je suis assis puis je suis comme penché, mais généralement, il me fait bien, vu qu'il est fait sur mesure, justement. Mais t'es pas obligé d'aller en sur mesure. Des fois, c'est juste des petits ajustements, les manches, des vestons ou des chemises, les faire raccourcir. Une chemise, c'est un petit peu cher de faire raccourcir des manches de chemise. T'as aussi bien d'acheter une chemise qui fait déjà. Surtout qu'il y a plusieurs longueurs de manches, mais des fois, t'as pas vraiment le choix. Sinon, les bords de pantalon, ça te fait bien d'avoir la bonne taille, la bonne coupe pour toi. Coupe de petits trucs sur t'assurer que qu'est-ce que tu portes te fait bien. Sur une chemise, dans le fond, où est-ce que ton épaule, c'est là vraiment que la couture devrait être à l'arrivée de ton épaule. On a tout un petit os ici là, sur l'épaule. Ben, c'est là que dans ce coin-là là, que la couture devrait être. Les manches, quand que tes bras sont vraiment sur le côté de ton corps long, mi-relax, devrait arriver juste ici sur ton poignet. Qu'est-ce qui est un veston? C'est super facile un veston, savoir s'il te fait bien. Si tu t'en vas dans une place où tu as des miroirs qui te permettent de regarder un petit peu partout autour de toi, quand tu es droit, comme si on veut, au repos, si tu as un pli à quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas correct. Sur tes épaules, ça se change pas. Si tes épaules font des petites ondulations, comme là, justement, dans la position que j'ai, il fait des petites ondulations. Mais là, je mets mon bras qui est courbé. Là. Mais si je serais au repos et ça ferait ça serait pas bon. Ça veut dire que l'épaule est trop petite. À l'opposé, si l'épaule serait trop grande, justement, c'est ça que ça fait de ce bord-là parce que je suis placé puis mon veston est comme tourné de côté. Mais ça va faire comme une bosse un petit peu, ça va ressortir comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux vraiment, vraiment pas changer sur un veston. Fait que si tu vois ça, ça veut dire que c'est pas de la bonne grandeur. Le reste, ça peut s'ajuster. Si les manches sont trop longues, ça peut se rapetisser. Si le veston est un petit peu trop lousse, ça peut se reprendre un petit peu. Puis, même chose, la taille de tes pantalons, les pantalons te font bien, mais la taille est pas bonne, elle peut être agrandie, rapetissée. Il y a toujours des ajustements à faire. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Il faut être prêt à faire des ajustements sur nos vêtements pour bien paraître. Parce qu'il n'y a aucun vêtement qui va être fait parfait pour toi, sauf dans du sur-mesure. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Aussi, si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.